Salut, salut à tous mes futurs abonnés. Bonjour, bonjour à tous les futurs compatriotes canadiens. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Et merci encore pour tous vos commentaires, pour les commentaires encourageants. Il y en a qui me félicitent et ainsi de suite. Je suis vraiment flattée. Et en ce qui concerne le groupe WhatsApp, je suis désolée, c'est pas de ma faute. WhatsApp a un nombre limité de personnes. Ok, et pour l'instant, de toutes les manières, le groupe est là, mais je n'ai pas le temps de répondre aux gens qui me postent des messages dans les groupes. C'est un peu ça le problème, donc je n'ai pas assez de temps pour l'instant. Par contre, si vous l'avez bien remarqué, je réponds à tous vos commentaires que vous postez sur YouTube. Ok? Je ne pourrais pas être partout à la fois. Je suis vraiment désolée. Après tout, je suis une personne, je ne suis pas un robot. Et puis, j'ai une autre vie à côté, quoi. Alors, si vous voulez vraiment qu'on collabore de manière vraiment efficace, n'hésitez pas plutôt de m'écrire dans les commentaires YouTube, mais également vous pouvez me contacter en privé par Facebook. Et n'oubliez pas de regarder la vidéo qui apparaît là-dessus pour savoir comment vous organiser dans votre processus d'immigration canadienne. Aujourd'hui spécialement, je vais faire quelque chose pour les étudiants, à la demande des étudiants. Il y a beaucoup d'étudiants qui m'ont dit, voilà, on nous a contactés pour payer pour des bourses et ainsi de suite. Il y a même un gars qui m'a dit qu'il y a un monsieur canadien qui lui aurait donné une adresse. On avait remarqué que c'était l'adresse de l'ambassade des États-Unis et le monsieur lui demandait, je crois, 500 $ pour lui donner une bourse. Non, la bourse ne se paye pas, ça ne s'achète pas. C'est quelque chose qu'on offre, vous devez juste remplir les conditions. Donc, les bourses ne s'achètent pas. Faites attention à l'arnaque. Et encore, par contre, si vous voulez faire des CV, nous recevons nos virements par WhatsApp. Non, pardon. Nous recevons nos transferts par Western Union, MoneyGram ou bien RIA. Nous ne sommes pas des arnaqueurs. Si nous l'étions, vous l'aurez déjà su. De toutes les manières, je suis là avec vous, donc vous avez déjà eu pas mal d'interactions avec moi. Je ne suis pas l'immigration, je ne donne pas de visa, je ne donne pas de contrat de travail, je ne vous mets pas en contact avec les entrepreneurs, les entreprises. Tout ce que nous faisons, c'est qu'on vous donne de l'information en temps et en heure tant qu'on peut. On n'est pas des consultants en immigration, on n'est pas des avocats en immigration, on n'est rien de tout ça, mais juste des personnes passionnées par votre rêve canadien. Parce que nous, on est arrivés comme vous, on est arrivés ici sans être arnaqués et de même, nous souhaitons pour vous d'arriver ici sans être arnaqués. C'est pour ça qu'on vous donne des informations généralement, mais pour les CV c'est pas gratuit, je suis désolée. Le gratuit, tout ce que vous avez sur ce site-ci, il est gratuit. Mais si vous voulez une attention particulière, je suis désolée, ce sera payant parce que c'est notre temps qu'on met comme ça à votre disposition. Et imaginez-vous, si une centaine de personnes viennent vers nous pour faire des CV gratuitement, on ne doit même plus vivre, quoi. On doit juste vivre pour vous. Même les vidéos, on ne les ferait plus. Donc, merci vraiment pour votre entière compréhension. Merci également pour votre totale collaboration. Vous êtes vraiment bénis et merci pour tout ce que vous faites. Merci pour tous vos encouragements. Donc aujourd'hui, on va spécialement parler de la bourse et je vais vous donner quelques sites. Je ne sais pas si c'est 2 ou 3, mais vous allez découvrir à la fin. C'est une petite surprise. Et comme à l'accoutumée, je vais partager mon écran avec vous. Donc voilà, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, qui me suivent mais qui ne sont pas encore abonnés, mais qu'est-ce que vous attendez? On a l'impression que je ne fais pas du bon boulot et pourtant je sais que plus de 70% des personnes qui me lisent ne sont pas du tout abonnés. Et ces gens-là lisent même un peu plus longtemps que les vrais abonnés. Alors, si vous êtes intéressé, abonnez-vous donc, suivez la vidéo pour voir comment vous abonner et ainsi de suite. Voilà comment vous pouvez vous abonner. Donc, vous arrivez là sur la chaîne, soit vous cliquez là pour vous abonner, soit vous cliquez ici pour vous abonner. Et ensuite, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Donc, voilà, vous cliquez sur toutes. Et puis, vous likez et ensuite vous partagez. Merci beaucoup. Comme je vous le dis très souvent, je vais mettre le lien dans la barre de description. Il y en a qui m'ont dit que je n'ai pas mis. C'est parce que je me suis rendu compte que beaucoup de personnes ne savent pas comment dérouler la partie de la description. Donc,
Quand vous allez en bas, là où vous vous abonnez, vous avez plus, vous pouvez cliquer là pour voir la barre des descriptions. Je mets toujours tous les liens là-bas. Donc, alors, nous sommes sur le site de Edu Canada et là, il nous rappelle que vous avez des bourses pour l'année académique 2022 jusqu'à 2023. La date limite, c'est jusqu'au 22 mars 2022. Donc, on va dire que dans quelque chose comme 6 semaines. OK. Qui peut présenter une demande? Des établissements postsecondaires canadiens. Seuls les établissements canadiens peuvent soumettre des demandes au nom des candidats. Ils peuvent choisir de fixer leur propre date limite interne de présentation. Donc, cette bourse-ci est offerte aux personnes qui sont dans des établissements canadiens. Donc, lisons la suite. Ils disent les bourses d'études au Canada offrent aux étudiants d'établissements d'enseignement postsecondaire situés dans les nouveaux pays et territoires admissibles des opportunités d'échange. En fait, vous devez avoir un niveau collégial, premier cycle ou cycle supérieur. On va aller et puis on va voir tout ça en bas. Voilà, voici les lignes directives. Donc, vous allez aller là et puis vous allez lire. Voilà, c'est ça que je répète très très souvent, la lecture. C'est quelque chose de super. Et surtout pour vous les étudiants, hein, donc vous êtes habitués à lire. Alors, ça, c'est un petit exercice pour vous. Donc, vous allez vous amuser en fait. Et voilà, les candidats à la bourse. On dit les candidats doivent communiquer avec leurs établissements d'attache. Mais avant tout, je vais un peu remonter. On va voir d'abord l'admissibilité. Les candidats doivent être citoyens des pays suivants. Le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, voilà, vous avez tout ça. L'Afrique subsaharienne, vous avez la liste des pays. Pour l'Asie, voilà, pour l'Europe. Donc, en gros, ce n'est pas tout le monde qui bénéficie de la bourse. Et vous devez être inscrit dans un établissement d'enseignement postsecondaire d'un pays, territoire admissible et payer tous les frais de scolarité requis par cet établissement au moment de soumettre la demande et pour toute la durée de l'échange. Donc, vous devez d'abord être inscrit. Les candidats ne sont pas admissibles s'ils détiennent ou font actuellement une demande pour obtenir la citoyenneté canadienne ou la résidence permanente. S'ils participent déjà à un programme de bourse et d'échange financé par le gouvernement du Canada, s'ils sont déjà inscrits à un établissement d'études à un programme d'études dans un établissement postsecondaire canadien menant à l'obtention d'un grade, diplôme ou certificat. Admissibilité de l'établissement postsecondaire canadien, vous devez déjà être inscrit dans un établissement. Vous devez avoir un accord d'échange d'étudiants valide avec l'établissement d'attache du candidat. Et ce qui est très important, ne venez pas vers moi parce que je ne suis pas la spécialiste des bourses. Donc, vous avez l'adresse email, vous avez le numéro de téléphone. Donc, du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas de leur écrire. Maintenant, voilà les critères de sélection. Les demandes complètes, voilà, on vous donne un peu les critères de sélection et la candidature. Voilà ce que vous devez faire pour soumettre votre candidature. Mais avant cela, vous devez d'abord connaître votre admissibilité. Est-ce que vous faites partie d'un pays admissible? OK? Donc, voilà, pour toute question, vous allez leur poser. Maintenant, pour la deuxième partie, Maintenant, pour la deuxième partie, j'ai reçu ça parce que je suis abonnée à toutes ces chaînes-là pour recevoir des annonces concernant les bourses. Et j'ai reçu ça dernièrement, c'était le 30 janvier, je l'ai reçu. Et ils proposent 25 bourses d'études gouvernementales. Elles sont actuellement ouvertes, donc c'est encore tout frais, tout frais, tout frais. Et c'est avec ça que je viens vers vous. Et voilà, on va vous expliquer tout un tas de choses. Et ici, l'admissibilité, généralement, vous devez être en train de poursuivre un cycle licence, donc ce qu'on appelle ici bachelor, un master ou un doctorat ou également postdoctoral. C'est comme ça qu'ils appellent ça. Et dans cette version-ci, vous avez les bourses de différents pays. Ça peut être de l'Europe, de l'Asie et ainsi de suite. Il y a même de l'Afrique en fait. Donc vous avez tous les types de bourses et chaque bourse a un nom.
vous allez voir la bourse Mastermind, vous avez la bourse pour les États-Unis, vous avez la bourse pour l'Italie, pour la Hongrie, bourse d'études au Canada pour étudiants étrangers. Voici ce qui nous intéresse. Mais vous allez parcourir les 25 autres offres. Parce qu'ici, il s'agit de 25 offres. Et dans les offres, vous avez encore des offres. OK? Donc, en prenant le temps de bien parcourir les liens que je vais vous envoyer, vous allez vraiment être correct, quoi. Vous allez vraiment être satisfait. Donc, le programme de bourse au Canada 2021 pour étudiants est ouvert aux candidatures. Cette bourse pour étudier au Canada est disponible pour les étudiants internationaux des pays éligibles pour recevoir des études postsecondaires au Canada. Au moins 50 bourses seront attribuées lors de la prochaine compétition et leur nombre augmentera chaque année. L'objectif principal du programme de bourse d'études au Canada est d'accroître les possibilités pour les établissements postsecondaires du Canada de recruter des étudiants internationaux du monde entier. Donc voilà, le programme offrira des opportunités d'échange de courte durée pour les études ou la recherche dans les établissements postsecondaires canadiens au niveau collégial, premier cycle et des cycles supérieurs. Le programme de bourse est rendu possible par le biais dont vous allez lire. Maintenant, voilà les détails du programme. Établissement hôte des établissements postsecondaires, programme admissible. Le programme de bourse d'études au Canada est ouvert à toutes les disciplines des établissements canadiens. Nombre de récompenses, au moins 50, durée jusqu'à 6 mois. La bourse est ouverte aux citoyens des pays suivants, Algérie. Voilà, vous allez lire tous les pays pour lesquels la bourse est ouverte. Avantage de la bourse, si vous êtes étudiant au premier cycle, c'est 10 000. Pour un étudiant de master ou doctorat, c'est 12 700. Et voilà pourquoi, à quelle fin la bourse sera utilisée. Éligibilité, vous devez être ressortissant de l'un des pays cités plus haut, ne doit pas détenir la citoyenneté canadienne, ne doit pas avoir demandé la résidence au Canada, être inscrit en tant qu'étudiant à temps plein dans un établissement postsecondaire d'un pays ou territoire éligible et payer les frais. Donc, si vous êtes en Côte d'Ivoire et que vous êtes inscrit, donc ça c'est une des conditions. Ne pas être inscrit à un programme menant à un grade, un diplôme, un certificat dans un établissement postsecondaire canadien. Contrairement à l'autre, celui-ci, vous devez être inscrit dans un établissement postsecondaire de votre pays. OK? Ne pas déjà participer à un programme de bourse. Donc voilà, ça c'est ce que je voulais vous présenter. Et vous avez également là plus de 100 bourses d'études offertes par des universités canadiennes. Alors, je vais conclure. Donc, dans le premier programme qui est Édu-Canada, c'est pour ceux qui veulent une bourse, pour ceux qui sont déjà inscrits dans un établissement postsecondaire canadien. Par contre, dans la deuxième catégorie, donc le site que je vous ai montré, le deuxième site, c'est offert aux personnes des pays éligibles, dont les pays sont toujours cités. Par contre, dans ce cas, vous êtes inscrit dans votre pays et vous faites la demande depuis votre pays. Par exemple, vous êtes sénégalais, vous êtes inscrit dans un établissement postsecondaire à Dakar, vous êtes éligible pour cette bourse-là. Donc, tout ce que vous devez faire, vous devez postuler. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne soirée, une très bonne journée là où vous vous trouvez. À nous revoir dans la prochaine édition. Bye!